Bonjour les artistes et bienvenue sur Fur Studio. Aujourd'hui, nous allons dessiner une sorcière chibi. Commençons par tracer une patate pour former la tête. Puis, au-dessus, plaçons un triangle. Ensuite, nous allons tracer une ligne courbe coupant la tête que nous allons relier au triangle pour faire le bord du chapeau. Plaçons deux autres triangles pour faire la pointe du chapeau et deux triangles plus petits pour en faire le pompon. Plaçons à présent un petit rectangle de la moitié de la taille de la tête, légèrement de travers sous la tête. À l'aide de trois triangles, nous formons la jupe du personnage. Traçons deux traits légèrement courbes en partant de la ceinture pour former les jambes. Une petite patate au bout de la jambe formera le pied. Plaçons un petit rond en haut de notre rectangle pour former l'épaule et un autre un peu plus loin pour former la main. Rajoutons de petites ellipses pour former les doigts. Relions nos deux petits ronds par un trait horizontal, puis rajoutons un demi-cercle sous la main et relions de nouveau à l'épaule pour faire la manche. Pour la seconde main, traçons un petit rond à côté de la hanche, puis à nouveau quelques petites ellipses pour faire les doigts. Traçons ensuite le bâton tenu par la magicienne en passant par la main et en arrivant entre les jambes. Plaçons ensuite une ligne verticale et une ligne horizontale coupant le visage en son centre. Une forme triangulaire partant de la main tendue formera le devant de la cape. Faire le même triangle au niveau de l'autre main et relier les deux par une ligne courbe. Rajoutez un petit rond pour la seconde épaule, puis reliez-la à la main. La base du dessin est maintenant terminée et nous allons pouvoir passer à la mise en place des détails. Retracez le dessus du rebord du chapeau avec des lignes légèrement courbes. Ajoutez une lanière au-dessus de ce rebord à l'aide d'un rectangle légèrement courbe également. Dessinons une petite plume sortant du bord de la lanière. Tracez les contours du dessus du chapeau en rajoutant de légères courbes sur les triangles précédemment dessinés. Traçons une ligne légèrement courbe pour le dessous du premier œil. Puis une ligne légèrement plus grande courbée dans l'autre sens pour faire le haut. Plaçons un petit triangle au bout de la ligne pour faire un paquet de cils. Tracez un ovale entre les deux lignes, puis placez la pupille en son centre. Ajoutez quelques triangles pour figurer les cils. Placez le nez légèrement sous le niveau de l'œil. Traçons ensuite le second œil en procédant comme pour le premier. Traçons ensuite la bouche à l'aide d'une ligne courbe. Dessinons à présent les mèches de cheveux en plaçant des petits triangles légèrement arrondis pour former les mèches de différentes longueurs.
Traçons le contour du visage en plaçant la pommette ainsi que le menton. Dessinons maintenant le col de la cape en le plaçant au-dessus de l'épaule de chaque côté. Un petit liseré décorera le haut de la cape. Plaçons le col de la tunique en traçant un petit V et en rejoignant les deux côtés du col. Terminons avec un petit rectangle en dessous de ce V. 6 petits points et des croisillons termineront le col. Repassons ensuite sur les contours des doigts ainsi que du bras. Traçons le contour du début de la cape et ajoutons un petit liseré décoratif à celle-ci. Traçons à présent le contour de la tunique en rajoutant quelques plis, puis le contour de la ceinture, un large rectangle, avec en son centre un double carré pour faire la boucle de ceinture. Terminons ensuite le contour de la tunique avec des traits légèrement arrondis. Ajoutons une double ligne au bas de la robe, ainsi qu'un petit motif avec des triangles pour décorer. Dessinons à présent les jambes, les bottines et les bas. Il est à présent temps de tracer le second bras ainsi que la seconde main. Traçons à présent le reste de la cape, sans oublier le petit liseré sur la partie extérieure. Il reste à dessiner le bâton. Placez un large crochet à son sommet, avec une excroissance vaguement triangulaire en son sommet. Ajoutons 2 anneaux autour du crochet, ainsi qu'une boule flottant au centre. Nous pouvons à présent gommer les traits de construction et ajouter quelques décorations sur le chapeau. Et il ne reste plus qu'à colorier votre dessin. Don't stop.
N'hésitez pas à mettre en commentaire le personnage que vous souhaitez apprendre à dessiner. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible.